Salut! Autour du tarot des sorcières d'Hélène Dugan, excusez. Hélène Dugan, à ne pas confondre avec, oups, le tarot Histoire de sorcières, c'est pas la même chose. Donc, le tarot des sorcières qui vient avec un beau gros livre quand même. Comme d'habitude, celui-là, il est illustré la carte à gauche et le texte à droite. Des fois, le texte prend plusieurs pages, donc la photo n'est pas nécessairement toujours à gauche, mais la photo est toujours en couleur, la photo de la carte. Vous voyez, il n'y a même pas de pli, je l'ai jamais ouvert. On le laisse de côté. En tout cas, si vous venez suivre la formation, c'est ce qui va se passer. Vous allez laisser les livrets de côté. OK. C'est un tarot. Les cartes, l'endos des cartes est comme ça. Donc, on le lise à l'endroit, à l'envers. Il y a une petite différence en ce sens que c'est la couleur ici, en haut, en bas. C'est pas très important de toute façon. Grandeur similaire au tarot classique. Vraiment, pareil, pareil, pareil. Donc, une belle grosseur de cartes, facile à brasser, hein, au niveau, on peut facilement les brasser à l'horizontale. On n'a pas besoin de, mais vous pouvez quand même, si vous êtes plus à l'aise, à la verticale, le faire aussi. Les deux sont corrects. Les cartes ont toutes une bordure noire comme ça. Moi, c'est sûr que je préfère les cartes qui n'ont pas de bordure comme telle. Je sais pas, pour moi, c'est comme si quand il y a une bordure, on coupe la comment pas qu'on coupe l'intuition, mais c'est comme le chemin arrête là. Alors qu'une carte qui n'a pas de bordure, je vais vous montrer par exemple le tarot classique. Bon, ici ils ont un- une bordure en bas pour le nom, pour qu'on voit mieux le nom. Mais si je vous montre par exemple le Light Seer tarot, vous allez voir ce que je veux dire. Là, ici déjà, on voit que on peut s'imaginer facilement que la forêt se poursuit. Ici, c'est coupé, c'est comme si le chemin ne va pas plus loin que ça. C'est peut-être moi, là. Mais bon, je préfère hein, quand il n'y a vraiment aucune bordure comme le Lightyear. C'est comme tout est possible encore. Le nom, c'est comme correct aussi, que ça, c'est pas grave. Mais je préfère de loin quand il n'y a pas de bordure. Mais bon, pour en revenir, tarot des sorcières, bordure noire. On a quand même beaucoup de couleurs. Je vais juste l'ouvrir comme ça pour que vous voyez à quel point, parce que pour moi, c'est important. Les couleurs, tu sais, le ciel, on voit, juste quand je vous montre comme ça, on voit toutes les possibilités de couleurs dans la météo, dans les ambiances des cartes. C'est un beau ciel très bleu, des nuages blancs. On a d'autres que les nuages sont plus gris. Tu sais, on voit que des fois, c'est la nuit, des fois, c'est soit lever ou coucher de soleil. C'est important pour moi. Euh, L'arcane du chariot, qui est un peu différente de d'autres parce que, ben oui, on voit quand même les deux chevaux de façon peut-être un peu moins évidente. L'arcane du soleil, le 6 de bâton. Euh, c'est très chevaleresque comme tarot, j'ai envie de vous dire. C'est des capes, des épées, c'est plus chevaleresque, OK? Médiéval, peut-être, genre. Vous voyez le cadre de Pentacle. On voit comme le chevalier encore avec sa cape et tout. Euh, Ici, on le voit, hein, le roi d'épée avec son armure encore et tout ça. Donc, c'est pas mon tarot préféré. Il est presque neuf. Je vous dis, il est vraiment pas abîmé, presque neuf. Ben, d'ailleurs, tous mes tarots sont quand même à l'état, en très bon état, parce que je ne les mélange jamais style casino. Premièrement, parce que je suis pas capable. J'ai jamais été capable. Et deuxièmement, parce que ça use vraiment beaucoup les cartes parce que ça les tord. Tu sais, elles viennent toutes pliées, toutes rondes. Moi, je les garde toujours en très bon état. J'aime ça. J'aime ça avoir des choses en bon état. Alors, c'est peut-être le fait que j'en ai beaucoup et que je prends jamais toujours le même qui fait en sorte que mes jeux restent relativement beaux. Il n'y a pas de tranche colorée ou dorée ou argentée. C'est une tranche très ordinaire.
C'est un beau jeu quand même là, pour ceux qui aiment ce style-là. 8 d'épée. Cette carte-là, elle est très belle. Je la trouve plus claire que les autres. L'empereur. Fait qu'il y a quand même beaucoup de détails. Le pendu, des ambiances, des couleurs, le 3 de coupe, qui est très beau aussi. Donc, c'est quelque chose de voir est-ce que ce jeu-là vous interpelle ou pas. C'est un très bon choix pour la formation. Si jamais vous voulez suivre la formation, c'est un très bon choix parce qu'il y a beaucoup, c'est ça, de couleurs, d'ambiance, de météo, euh, de symbolique. Tout est là. Tout est là pour ouvrir l'intuition. Mis à part, pour ma part, les bordures qui font comme, ouh, il y a comme une limite trop carrée. Mais ça, c'est personnel à moi. Alors, j'ai envie de vous lire aussi en commentaire, est-ce que vous aimez ça, les bordures ou pas? Alors, je vous attends en commentaire. Bye bye!